Le premier verset jusqu'au verset 13. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays de l'Égypte. Ce mois ici, ça sera pour vous le premier mois de l'année. Parle à toute l'assemblée d'Israël. Dites que le 12e de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop moins nombreuse, on le prendra avec les voisins les plus proches. Selon le nombre de personnes que vous mangerez, d'après ce que il faut manger pour les agneaux. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'une année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous les garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Toute l'assemblée d'Israël évoluera entre les deux soirs. On prendra son sang et on le mettra sur les deux poteaux. Sur le linteau de la porte de la maison que vous en mangerez. Celui-là, vous le mangerez la chair. Rôti au feu. Vous le mangerez avec le pain sans levain. Et deux herbes amères. Vous ne mangerez pas de mi-cuit ni bouilli dans l'eau. Mais il sera rôti au feu. La tête, les jambes et tous les intérieurs. Vous les resterez hier jusqu'au matin. Quand il reste quelque chose jusqu'au matin, vous le verrez au feu. Donc quand vous le mangerez, vous aurez à vos reins une ceinture, des souliers à vos pieds, votre bâton à la main. Vous le mangerez à la hâte, car c'est la part de l'Éternel. Cette nuit, je passerai dans le pays de l'Égypte. Je préparerai tous les premiers nés des pays de l'Égypte. Et puis les hommes jusqu'aux animaux. J'exercerai le jugement contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et ça, vous servirez de signe sur les maisons que vous enseignez. Quand je verrai le sang, je passerai au-dessus de vous. Vous n'aurez pas le pleu de destruction. Quand je préparerai le pays de l'Égypte, que le Seigneur ajoute précieux sa parole. Et quel est notre pendant que nous prions. Dieu puissant, Dieu créateur, Dieu de la terre. Voilà que nous disons merci, merci pour cette parole. Vous voyez combien de fois quand tu as cassé ces choses au sens intérieur. Voilà que tu ramènes tes enfants pendant ce temps. Pourquoi nous disons merci pour que tu as envoyé. Merci pour le message que tu nous as donné. Bénis ton peuple, Seigneur. Fais-nous la grâce en ce moment, Seigneur. En fait, nous allons marcher avec toi, Seigneur. Bénira chacun de nous, Seigneur. Ouvre notre avance spirituelle, Seigneur. Et quand nous sommes venus à ta présence, nous avons des problèmes. Nous avons des difficultés. La solution dans tout ça, c'est que tu as. Mais lorsqu'à pas pris sous. Tu ne peux pas permettre. Tu confieras, Seigneur. Nous demandons ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Pendant que nous lisons, nous entrons dans notre sujet ici, le site. J'aimerais un peu mettre une petite position sur le problème du frère. Est-ce qu'il sera sauvé ou quoi que ce soit? C'est ce que vous devez savoir. Moi, je ne peux pas juger quoi que ce soit. Le seul qui est juste, c'est Dieu. Parce que tout homme qui est né sur la terre, il n'appartient jamais à une église. Il n'appartient jamais à l'État. Amen. L'église n'a jamais fabriqué un homme.
Le temps n'a jamais fabriqué un homme. Mais l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est Dieu qui a créé cet homme. Écoutez un peu, il faut balancer ce petit maintenant. En tant que vous pouvez comprendre quelque chose. Entendre, reconnaître et agir. Nous prenons le paragraphe 9 qui dit ceci. L'homme n'est pas le propriétaire de l'église. Il n'est pas non plus le propriétaire de l'État. L'homme est le propriétaire de Dieu. Ils sont des fils et filles de Dieu. Nous tous nous l'appartenons. Parce que nous avons été rachetés à un grand prix. Mais quel est ce prix-là? C'est le Fils de Dieu. Que vous soyez païen, que vous soyez chrétien, tout homme appartient à Dieu. Tout dépend de la prédestination. Je vais vous montrer un exemple quand Jésus mourait sur la croix. Il y avait un pécheur qui était à l'autre côté, et l'autre aussi qui était à l'autre côté. Mais l'autre n'a jamais été baptisé. Mais l'autre s'est moqué de lui. Mais l'autre a commencé à prêcher l'autre. Il dit que nous sommes pécheurs. Mais lui n'a rien fait là-bas. Il a dit, Seigneur, si tu rappelles dans ton royaume, il dit que souviens-toi de moi. Alors dans ces jours-là, et que Dieu a dit que nous serons au même moment. Donc le problème du salut dépend de Dieu. Donc madame dit qu'un frère qui était un pasteur, qui a écrit la parole de Dieu, qui a prêché l'évangile. Mais compte tenu de certains problèmes qu'il avait connus, alors il s'est découragé de quoi que ça soit. Il a abandonné Dieu. La semaine prochaine, il a pris une caisse de bière. Et il met là-bas, il commence à prendre en public. Et il commence à dire, moi, le problème de Dieu, je termine avec moi. Quand il a fait cela, après 2 semaines, il est tombé malade. Alors, je vais mourir aujourd'hui, je vais mourir demain. Je vais mourir aujourd'hui, je vais mourir demain. Amen. Qu'est-ce que Dieu faisait? Dieu purgeait son âme. Il purge là. Pendant il a des temps de souffrance. Pendant il est tenté de se rappeler de ce mal qu'il a fait. Et Dieu est tenté de lui pardonner immédiatement. Alors Dieu a permis le diable de toucher son corps. Afin que pour que maintenant le jour de ce jugement qu'il soit sauvé. Écoutez quoi on a dit maintenant. Pourquoi les gens sont-ils ballottés? Amen. Pourquoi les gens sont ici, sont là? Amen. Écoutez, frère, voilà ce que tu mets. 48 dit ceci. La foi chrétienne est basée sur les repos. Mais un chrétien n'est pas ballotté. Un chrétien ne coupe pas d'un lieu à l'autre. Un chrétien ne s'agite pas. Ne s'emporte pas. Ne s'inquiète pas. Un chrétien se repose. Amen. Tout est terminé pour lui. Pour les croyants, tout est terminé au calvaire. C'est vrai. La maladie,
La déception peut venir. Les chrétiens est au repos, sachant que Dieu peut garder ce qu'il peut accomplir. Peu importe à quel moment qu'il est, ni la maladie, ni la tristesse, ni la mort, ni la famine, ni quoi que ce soit, ne peut le séparer de l'amour de Dieu. Amen. Voilà un chrétien. Il y a rien qui peut le séparer de l'amour de Dieu. Il est au repos. C'est comme un vieux bateau qui tombe. Il est bien ancré là. Amen. Mais au cours de ma vie, donc je prends 53 et dit ceci. Au cours de ma vie, j'ai remarqué beaucoup de chrétiens avaient les hauts et les bas. Mais je me suis étonné de cela. Je me suis étonné. Comment un chrétien peut avoir les bons et les bas? Je me suis étonné de cela. Au lieu de prêcher le texte, celui dans les autres églises, je pensais qu'il fallait mieux de la porter cela à mes fidèles au tabernacle. Pourquoi les gens sont-ils ballottés? On trouve les gens semblent être religieux. Il apparaît savoir un désir profond. Journellement, il cherche Dieu. Mais il n'arrive pas à une solution à laquelle il peut être bien établi en Christ. Pour qu'il soit en Christ. Mais il a des désirs. Journellement, il cherche Dieu. Mais il n'arrive pas à être bien établi. Amen. Il aime Dieu. Il préfère marcher avec Dieu. Dans leurs désirs. Mais il ne parvient pas à être bien établi. Ceci, je l'ai appris par l'expérience. C'est la catégorie de gens qui ont la foi intellectuelle. Une foi intellectuelle. Quelqu'un peut connaître les Écritures, peut connaître quoi que ce soit, mais le Saint-Esprit ne peut jamais être ancré en lui. Mais il connaît les Écritures, il connaît la Bible normalement. Il aime tellement Dieu de tous les temps, mais il n'arrive pas à cela. Cela semble tellement étrange. Il y a des phases de christianisme. C'est ça le meilleur mot là-bas. Des phases de le même christianisme. Voyez-vous, l'un a les conceptions intellectuelles, cérébrales, de ce que Dieu a dit dans sa parole. Jésus au moyen de sa connaissance. Mais l'autre est une expérience vécue donnée par Dieu dans son corps. Amen. L'autre, donc, il a seulement les Écritures. Il connaît le commandement de Dieu. Il connaît la volonté de Dieu. Mais dans la tête. Mais l'autre a une expérience de nouvel sens dans son corps. Voilà deux différentes personnes de gens là. L'autre est intellectuel. L'autre a une nouvelle naissance. Voilà les deux choses que vous devez savoir. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Il dit ceci maintenant. L'intellectuel a faim. Il se régale à Dieu.
Mais son regard ne dure pas longtemps. Amen. L'autre, il aime Dieu. Il désire avoir ce Dieu-là. Mais cette fin qu'il en a ne dure pas longtemps. Cela disparaît. Amen. L'autre peut avoir tout le temps la victoire. Rien ne les dérange jamais. Ils sont solides. Et ancrés qui peut être là. Les épreuves, le tempête ne les dérange pas du tout. Amen. Donc les difficultés ne les dérangent jamais. Tu peux voir, il est en difficulté, mais vous le verrez, il est toujours le même. Il ne pleure pas comme les autres pleurent. Mais il est posé là bien. Il ne les dérange jamais. Amen. Mais l'autre là, il est ballotté toujours. Amen. Tout le monde saura qu'il a les deux. Amen. Les épreuves de temps ne les dérangent pas. Il semble que il y a quelque chose que les gens qui sont chrétiens essayent de vivre près de ces gens-là. Je me suis souvent demandé, Seigneur, mais ces gens ici, les autres, désirent ardemment sans pouvoir ne pas l'obtenir. Amen. Voyez-vous alors? Je sais qu'il y a une grande question que tout le monde devait se servir. Que nous posons tous dans notre cœur. Je n'ai jamais vu une personne qu'il soit croisé Dieu, que sa vie reste la même. Quand quelqu'un croise Dieu, sa vie doit changer. C'est-à-dire, il n'a jamais croisé Dieu. S'il croise Dieu, sa vie se changera. Amen. Sa vie va changer directement. Puisqu'il a croisé Dieu. Il est en contact avec le surnaturel. Sa vie doit changer immédiatement. Amen. Voyez-vous maintenant, pour qui la vie paraît seulement juste là, mais s'il arrive plus tard à quitter Christ, le monsieur qui ballotte là, il est facile à quitter Christ. Vous le verrez seulement pour ça. Parce que dernièrement, il y avait une plainte parmi les frères. Le frère, il commence à prier là-bas en bas. Pasteur là. J'ai dit, voyez lui. Après, je vois le frère dire, pasteur, pardonnez-moi. J'ai prié là-bas, les gens m'ont influencé pour être là. Voyez comment la vie commence. Il est parti là-bas, il cherchait peut-être quelque chose, mais il n'a pas trouvé, il est rentré à cause. Ce qu'il cherchait, il n'a pas trouvé là. Il est encore revenu ici. J'ai dit, c'est comme ça avec le début.
Ah, mais on va mener qui monte le corps si toi un chrétien. Moi n'est qui liste. n'est pas Kena wenda ja. il est stable. Mwima na kapa comme qui moi n'est qui liste. Les chrétiens, ce n'est pas quand vous entrez dans l'église. Voilà qui liste qui peut le voilà monde moi de sangier qui voilà qui liste to. Tu peux être membre ici. On est magala chili ba moi. Tu n'es pas membre. Kadi modiolo ko yichili mba puto. Au lieu d'être membre de la marque cachée, soyez membre au ciel. Soyez membre au ciel. Que votre nom soit écrit au ciel. Puisque toutes les choses vont se passer. La terre passera. Le ciel passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Je suis sûr de me mettre sous la parole, plutôt de me mettre au ciel. Puisque le ciel va passer. Si je me mets sous la terre va passer. Amen. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Quand je me mets sur ma parole, même si ça vague, même si la tempête passe, mais je suis sur la parole. Qu'est-ce que la parole? C'est Dieu même. Amen. La parole, c'est ça même Dieu. Quand tu tiens la parole de Dieu, tu tiens ce Dieu. C'est lui qui m'aime, qui garde ma parole. Je prierai le Père. Il donnera un consolateur. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir. Car il ne connaît pas. Il ne l'a jamais vu là-bas. Mais vous le connaissez. Puisque vous l'avez vu, il sera avec vous. Il sera en vous. Le monde me verra. Mais vous ici, vous me verrez. Amen. Quand tu tiens la parole de Dieu, c'est ça même Dieu. Quand tu lâches la parole de Dieu, tu lâches ces dieux-là. C'est ça que vous devez savoir. Ne pensez jamais que tu peux abandonner la parole de Dieu et être victorieux quelque part. Amen. Puisque quand tu laisses la parole, tu laisses Dieu là. Et Dieu ne peut jamais vous protéger. Écoutez, frère Baba. Je discutais hier avec un petit homme de couleur. Qui me parlait d'un pasteur qui avait rétrogradé. Il avait déchiré le texte même de la prédication. Il a jeté cela dans la poubelle. En disant, ça n'est fini avec moi ça. Le dimanche suivant, il a pris une caisse de bière. Il s'assit, il commence à boire. Environ 2 semaines plus tard, il était dans son lit de la mort. Si jamais j'ai le temps, j'expliquerai cela en montrant la manière dont cela opère dans la Bible. Comment Satan est entré pris la personne. Comment Dieu a mené son enfant à la maison. Amen. Le diable lui est venu pour le tuer. Pour tuer ses corps. Mais Dieu est venu prendre son âme. Et son enfant le remettre à la maison. Amen. C'est ce que vous devez savoir. Puisque toute chose qui arrive nous sert d'exemple. Amen. Elle n'arrive pas au hasard.
Écoutez, voilà ce que tu mets. Dans l'identification de 1964, il dit ceci. Que 15, je te sais peut-être. La Bible dit que toutes choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Ce sont les exemples pour nous. Notre caractère est modelé par l'image de ce que nous sommes. Le caractère de la vie qui est en nous. Si vous prenez le germe de vie, si c'est un germe d'un oiseau, il produira un oiseau. Si c'est le blé, il produira le blé. Si c'est pour le maïs, il produira le maïs. La vie qui est l'intérieur modèle votre caractère. Nous trouvons de même chose, par exemple, dans la vie d'un cancer. Une germe d'un cancer donnera la forme d'un cancer. Dans certains vies des démons, la vie d'une tumeur, alors donnera aussi la forme d'un tumeur. Parce que c'est la vie d'un démon. Notre caractère est modélé d'après où se trouve en nous. Notre extérieur ne fait exprimer notre intérieur. C'est ce que nous sommes, comment nous marchons. Peu importe ce que nous disons, la vie parle très fort ce que nous parlons. On dit que je suis un croyant en Dieu, mais votre vie parle très fort de ce qui est votre témoignage. Peu importe quel genre de vie, quoi que ce soit. Voyez-vous alors? Alors que votre vie parle très fort comme votre témoignage. C'est le plus grand obstacle pour l'église de Dieu vivant. C'est ce qui fait l'obstacle. Quelqu'un dit que je suis un chrétien. Quand tu vois la vie qu'il produit, ne reflète pas d'un chrétien. Ça parle très fort. C'est ce qui met l'obstacle. C'est une grande pierre d'achoppement. Les gens qui font l'alcool, et ils connaissent leur vie là-bas. Ceux qui prennent, qui se prostituent, ils connaissent leur vie. Ils ne cachent jamais quoi que ça soit. Ils connaissent leur sort après. Amen. Mais ce qui est le pire d'achoppement, c'est celui qui professe être chrétien. Il vit une vie contrairement à ça. Amen. Quand les gens regardent, ils sont celui qu'on voyait qui Amen. C'est la même pierre d'achoppement. Ça met l'obstacle à quelqu'un qui devait venir. Ta vie les bloque. Amen. Amen. C'est ce que vous devez savoir. Cela change des choses comme cela. Quand vous regardez bien, vous devez bien comprendre les choses. Comment Dieu fait les choses comme ça. Le diable est venu
attaquer la personne. Et Dieu est venu prendre son enfant et le remettre à la vie. À cause de la désobéissance. Si vous regardez Saoul, quand Dieu lui a dit que quand vous partez avec attaquer les Amalécites, ne prenez rien. Ni quoi que ça soit. Vous savez que c'était un commandement de Dieu. Quelqu'un a mis son truc. Son espoir est là-bas. Mais toi, tu viens prendre. C'est toi qui as besoin plus que l'autre. Parce que tu vas progresser. Regardez même dans les échanges. Quelqu'un, vous prenez son argent, il dépasse l'argent, même un 100 francs de passe, il faut le restituer à la chose. Même si tu as $1000, tu resteras vide. Puisqu'il y a quelque chose de mal que tu as fait. Et Dieu aussi se retire là. Amen. C'est ce que vous devez savoir. Vous ne prenez rien. Tu es un bébé amalécite. Quand il deviendra grand, il va agir comme son père. Il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. Tout c'est le péché. Tout c'est une corruption. Mais lui a fait cela. Il dit que non, le bœuf ici, ça va aider les enfants d'Israël. Ça sera très bien. Les gens vont applaudir. Oh. Mais Dieu a dit ne prenez rien. Détruisez tout. Quand il est arrivé, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui envoie un mauvais esprit venant de l'Éternel. Un mauvais esprit venant de l'Éternel. Est-ce que Dieu a un mauvais esprit? Non. Écoutez, il faut voir ce qu'il explique. Afin que vous compreniez là. Il dit ceci. La question-réponse sur le Saint-Esprit. Et donc la question il y a une question qu'on a posée là-bas. Deuxième question, il dit ceci. Voici une bonne question qui est posée. Il y a un endroit dans la Bible, ici Samuel, chapitre 18, verset 10. Il dit un mauvais esprit de Dieu qui fuit, et donc un mauvais esprit de Dieu et donc, qui est envoyé pour tourmenter Samuel. Veuillez expliquer cela. Écoutez ce qu'il dit maintenant, 89, je descends. Peut-être avec l'aide du Seigneur, je pourrais bien parler. Cela ne veut pas dire que Dieu a un mauvais esprit. Tout esprit est soumis à Dieu. Il faut tout marche selon la volonté de Dieu. Dans votre question, vous parlez d'un mauvais esprit qui est venu de Dieu pour tourmenter Saoul. Il était maussade. Et il a brisé premièrement parce qu'il avait été rétrogradé. Quand vous rétrogradez, Dieu envoie un mauvais esprit
Dieu permet un mauvais esprit pour vous tourmenter. Donc le tourment, c'est un démon que Dieu permet, ça puisse vous tourmenter. Je voudrais bien vous dire quelque chose ici maintenant. Chaque esprit doit être soumis à Dieu. Souvenez-vous que comme Josaphat et Akab, lorsqu'ils étaient en guerre, la première chose que vous trouvez, ils étaient assis à la porte de la ville. Josaphat qui était un homme droit, ils étaient tous les deux rois. On a dit que venons m'aider pour combattre. Il a dit consultons l'Éternel pour savoir si nous devons sortir pour aller combattre. Akab est allé chercher les autres 400 prophètes qui étaient bien nourris, engraissés. Ils étaient bien formés. Ils ont prophétisé que d'accord, Dieu est d'accord avec vous. Dès que Dieu vous donnera la victoire. Alors tout était là-bas comme cela. Dieu est en faveur avec toi. Alors quand vous regardez normalement, Josaphat a regardé la parole de Dieu. Ça ne marche pas conforme à la parole de Dieu. Amen. Ça ne marchait pas conformément. Puisque Akab a tué Naboth du temps du prophète Élie. Quand il a tué Naboth, il a pris son sang. Alors pendant qu'il a tué Naboth, Dieu a envoyé Élie pour aller le maudire. Comme tu as tué Naboth et que le chien a lâché son sang, donc si ton sang sera lâché par le chien aussi. Il est sorti, il a fui. Maintenant, qu'est-ce que Dieu voulait faire? Dieu maintenant, il voulait donc que la prophétie de l'autre puisse s'accomplir. Alors dans tout cela, maintenant les 400 prophètes ont dit que d'accord. Amen. Alors Josaphat a regardé. Ça ne marche pas bien. N'y a-t-il pas d'autre? Il n'y a que Michel qui est là. Michel lui prophétise toujours de mauvaises choses. Vous savez que beaucoup de gens aiment de bonnes prophéties. Mais quand Dieu vous donne une mauvaise prophétie qui va vous arriver, vous êtes mécontent de cela. Au lieu de vous redresser, vous êtes mécontent de ça. Et comment cette prophétie-là? Mais c'est une mise en garde. Parce que Dieu dit que quand un sentinelle voit un problème, il n'annonce pas au peuple. Et dès que la chose arrive, Dieu demandera le sang. Mais s'il avertit les gens, les gens deviennent négligents. Donc lui est quitte de tout ça. Amen. Vous devez recevoir de bonnes choses et de mauvaises choses. Pour vous contrôler. Quand Dieu voit un danger qui arrive, vous voyez un chien qui vous attaque, c'est un combat. C'est une puissance maléfique. Mais regardez votre pied dedans. Dieu vous avertit. Vous ne négligez pas ça. Dieu, il aime de lui dire ce qu'il doit faire. La première chose, regardez. Je suis dans la parole. Je suis à l'extérieur. Contrôlez-vous.
Si tu es dans la parole de Dieu, Satan ne peut pas vous nuire. Mais si tu es en dehors de la parole de Dieu, mettez-vous dedans. C'est de mise en garde. Les ennemis se préparent pour faire la guerre. Dieu vous a. Vous voyez les événements qui arrivent. Les choses qui n'étaient pas encore arrivées. Posez-vous la question. Je suis dans la parole de Dieu. Ou je ne suis pas dans la parole de Dieu. Puisque le démon ne peut pas avoir une place d'entrée. Si tu as laissé une porte ouverte. Et tout démon ne peut pas attaquer un enfant de Dieu s'il est dans la parole. Jamais. Il ne le verra jamais. Puisque tout esprit est soumis à Dieu. Avant que le diable ne fait quoi que ça soit, il consulte Dieu. Ton fils a fait cela. Ordonne que je le frappe. Tu te dis qu'elle est vas-y. Elle y va. Tu dis que pas question. Amen. Vous devez vous contrôler là. Parce que beaucoup de gens sont distraits. Quand tu es dans la distraction, vous voyez les choses qui marchaient, qui ne marchent pas. Vous voyez la maladie que tu n'en avais pas, comment ça vient. Faites un inventaire. Purifiez-vous maintenant. Regardez ce qui va pas. Si tu es en dehors de la parole de Dieu, revenez. Faites un inventaire. C'est des mots entre pas. Comment qu'il arrive? Contrôlez-vous là. Ce que vous semez, c'est ce que vous allez récolter. Si vous semez le vent, vous récoltez la terre. Si vous semez la parole de Dieu, vous avez la vie de Dieu. Amen. Chaque semence se reproduit selon son. C'est ça que vous devez comprendre comme ça. Un esprit impur qui vient de la terre. Il y a tu ne veux pas un autre. Il y a que Michel là-bas qui veut produire toujours des choses bonnes. Ils sont allés le consulter. Les gens sont allés l'influencer. Nous, on a déjà prophétisé de bonnes choses. Dites aussi les mêmes choses. Lui aussi est arrivé. Mais qu'est-ce que vous en dites pour cette guerre? Vas-y, Dieu est avec toi. Ah? Michel, depuis quand tu as prophétisé? Est-ce que c'est le signe du Seigneur? Vous cherchez le signe du Seigneur. Laissez-moi aller chercher le Seigneur. Quand il est allé là-bas, le premier jour, il dit que j'ai vu les brebis regroupées, dispersées comme ceux qui n'ont pas de berger. Pourquoi ça? J'ai demandé le pourquoi. Il dit que j'ai vu Dieu à l'assemblée les anges. Tous les anges étaient rassemblés. Vous connaissez que le diable c'est un ange. Là où Dieu se trouve, le diable est là. Lui aussi était là.
Dieu commence à poser la question. Qui enverrai-je pour aller séduire Akab? Que la prophétie d'Élie puisse accomplir. Le diable s'est mis là. Envoie-moi. Qu'est-ce que tu feras? Je vais entrer dans le cas de prophète. Vous prophétisez les mensonges. Et la prophétie va s'accomplir. Dieu dit, Amen. Il est entré dans le cas de prophète. Quand il a donné les songes là-bas, c'est ce que je vous disais là. Prenez Mika, mettez-le à quand je vais donner le pain ça. Quand je vais rentrer, je vais m'intéresser. Mika dit, ô roi, si tu reviens dans cette guerre, ne me couper là. Quand il est parti, l'autre d'abord il allait frapper Mika avec toi. Quand l'Esprit de Dieu est sorti de moi pour aller parler à toi, il a tapé à sa bouche. Et depuis quand l'Esprit est sorti de moi pour parler à ta bouche? Amen. Un prophète de Dieu frappé. Mon prophète il a dit là. Quand il est parti, tel que Dieu l'a dit, c'est accompli. Quand vous commencez à quitter la voie de Dieu, ne pensez pas que tu peux te cacher devant Dieu. Tu peux te cacher devant le pasteur. Tu peux cacher l'église. Tu ne peux pas cacher Dieu. Il voit toutes choses. Il a un grand radar. Dieu a des patiences. Il vous patiente un peu. Dans vos fétiches. Dans vos mensonges. Dans l'adultère. Dieu observe ça. S'il peut revenir. S'il peut revenir. Tu connais pourquoi Saoul est mort prématurément? Quand il a consulté Dieu, Dieu n'a pas répondu. Il a consulté les prophètes. Dieu n'a pas répondu. Il a consulté les Rémétimim. Il n'a pas répondu. Il a dit cherchez-moi un féticheur. Quelqu'un qui a même les esprits impurs. On dit qu'à Danton là-bas, il y a quelqu'un qui a beaucoup les esprits. Il dit qu'allons-y là. Ils se sont déguisés là. Ils sont arrivés là-bas la nuit. Vous dites que non, envoie-moi l'esprit de Samuel. Suivez un peu, j'aimerais que lire avec les Écritures. Ok, vous dites pas que c'est le pasteur qui a. Suivez ce qu'il dit maintenant. La démonologie domaine religieuse. En 79, 80, il dit ceci.
Nous entrons maintenant dans quelque chose de très profond. J'espère que ce n'est pas trop profond. Mais c'est dans 1 Samuel chapitre 28. Maintenant que vous voyez ce passage de l'écriture, je voudrais que vous écoutez attentivement. Je vais traiter le problème des démons maintenant. Pour vous montrer comment les démons agissent même dans l'église. Satan a une contrefaçon de faire les choses. Et véritablement, il existe là. Nous pouvons voir cela dans la Bible. Les démons viennent même parmi les chrétiens. Et il en faut même des imitations. C'est pas madame qui dit. Moi, je veux que vous rappelez. Un démon, c'est qui? C'est un tourmenteur. Quelqu'un qui vous tourmente. C'est ça, un démon. Il vient même parmi les enfants pour les tourmenter. Amen. Écoutez ce que dit maintenant. Souvenez-vous que nous affirmons que les gens étaient chrétiens. Ils disent que je crois le Seigneur Jésus-Christ. Les démons aussi croient la même chose. Ils tremblent même. N'est-ce pas tout un signe que vous êtes sauvés? N'est pas un signe que vous êtes sauvés. Je vous aime maintenant. Vous abordez l'élection ici. Amen. Là où vous constatez que c'est le vrai sens du salut. Vous n'avez rien eu à voir là-dedans. Ni au début, ni à la fin. Donc pour être sauvé, ce n'est pas votre effort. Ce n'est pas ce que vous débitez. C'est Dieu qui vous a élu. On est sauvé par l'élection. Dieu vous connaissait d'avance. Il vous a prédestiné à la vie éternelle. Ça ne dépend pas de celui qui court, ni de celui qui veut, mais de ce que Dieu fait viser. C'est par l'élection. C'est Dieu qui élit. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui attire. Amen. Ça ne dépend que non, moi je dois entrer. C'est Dieu qui vous a élu, qui vous a choisi. C'est pourquoi il a mis une profondeur en vous. C'est Dieu qui vous a élu. Amen. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Il dit ceci. Nous abordons maintenant l'élection. Vous le considérez, c'est vrai sens de même des saluts. Vous n'avez rien à voir là-dedans. Ni au début, ni à la fin, ni puisse vous faire voir tout cela. C'est Dieu qui sauve l'homme sans condition. Amen. Il est propre dans une profondeur pour vous faire sortir dans un système, pour vous entrer dans la parole. C'est Dieu qui choisit. Amen. C'est par l'élection que Dieu fait. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Il dit ceci. Suivez maintenant. Si vous prenez bien dans 1 Samuel chapitre 6, Saoul interrogea l'Éternel.
L'Éternel ne lui répondit pas, même par la songe, ni par le Rimitimim, ni par le prophète. Saoul dit à ses serviteurs, cherchez-moi une femme qui invoque les esprits. J'irai vers elle, je les consulterai. Écoutez maintenant, son serviteur lui dit, voici, il y a en Dantor une femme qui invoque les esprits. Samoul se déguisant et revêtu de vêtements, d'autres vêtements. Il s'alla à deux là-bas. Lui et deux hommes qui l'accompagnent. Il vient la nuit chez la femme. Il dit, voici maintenant, je t'en prie, par un esprit, fais-moi monter celui que je te dirai. La femme lui dit, voici, tu sais que Saoul, il dit qu'il retrancherait dans le pays tout celui qui évoquera les esprits. Ou le désert de bonnes aventures. Pourquoi dressez-vous un piège à mon âme pour me faire mourir? Il ne savait pas que c'était Saoul même qui l'était. Amen. Le même Saoul qui refusait d'évoquer les esprits, c'est le même qui était premier à aller chercher. Saoul répondit, lui gérant par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, nul aucun mal ne t'arrivera pas. La femme dit que qui ferait les faire monter? Fais-moi monter Saoul, Samuel. La femme vit Samuel. Il poussait un gars. La femme parla au Saoul. Pourquoi m'as-tu trompé? Amen. Le roi lui dit, ne crains point. Qu'est-ce que tu vois là-bas? La femme lui dit, donc je vis de Dieu qui montait de la terre. Un petit Dieu, donc le Dieu, donc l'esprit de Samuel. Et là, quelle forme? C'est un vieillard homme qui montait enveloppé d'un manteau d'un prophète. Comme il était connu Samuel, il dit, donc le visage, donc Samuel se couvrait le visage et ses procédements. Samuel dit à Saoul, pourquoi m'as-tu troublé dans mon repos? Tu m'as fait monter, Saoul. Saoul répondit, je suis dans une grande détresse. Parce que les Philistins me font la guerre. Amen. Dieu s'est retiré de moi. Il ne me répond pas. Ni par le prophète, ni par les songes. J'étais appelé pour me faire savoir ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi m'interroges-tu? Amen. Car l'Éternel s'est retiré de toi. Parce que tu es venu son ennemi. Tu deviens l'ennemi de Dieu. Quand tu rétrogrades, quand tu désobéis à Dieu, tu deviens l'ennemi de Dieu. Dieu commence à te poursuivre. L'Éternel a fait pour lui comme il m'a dit. L'Éternel a déchiré ton royaume. Il sera dans la main de David.
Si vous regardez bien, l'homme Saoul était considéré comme un prophète, mais il était rétrograde. Voyez-vous maintenant? Rappelez-vous que Samuel serait avec lui le lendemain. Il a dit que le lendemain, tu vas me rejoindre. Amen. Il est pratique prématurément parce qu'il ne voulait pas écouter Dieu. Si vous n'écoutez pas Dieu, Dieu vous ôtera de la terre. Si tu n'écoutes pas Dieu, Dieu te parle. Les oreilles toujours fermées. Il te parle. Les oreilles fermées. Il te parle. Les oreilles fermées. Dieu est jaloux. Dieu ne veut pas perdre son enfant. Mais il va vous prendre prématurément. Tu commences à fainéanter. Tu ne travailles pas pour le royaume de Dieu. Venez vous reposer. Commence à fainéanter. Le travail de Dieu, on ne le fait jamais avec négligence. Et surtout quand tu es un enfant de Dieu. À moins que tu es un enfant de Dieu, tu te passes comme un serviteur. Dieu est jaloux. Quand tu commences à jouer avec la parole, dans le temps de la paix, c'est le temps. Quand la passage devient au fond, tu dis que tu n'as rien fait. Tu commences à payer. Sinon tu vas m'amener la honte. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde meurt. Il y a deux sortes de morts. Il y a la mort spirituelle et la mort charnelle. Et une mort physique. La mort physique est différente de la mort spirituelle. Quand quelqu'un meurt dans le corps, il est spirituel, nous disons il se repose. Le temps est arrivé, il est allé se reposer. Mais quand tu es mort spirituel, et tu meurs aussi physiquement, donc tu es séparé dès que tu vas avec C'est ce que le chrétien dit qu'il est bon. Nous voyons un chrétien, quand il meurt, nous disons il rentre à la maison. Le temps est arrivé pour aller à la C'est comme le pasteur Bozof. C'est bien de passer le Bozof. Il avait 89 ans. On voit les vidéos, on entend plus. Toi, dans l'évangile. Il a commencé à prêcher l'évangile, frère Branham n'était pas encore né. Dans le jour il a fait frère Branham, il lui a dit que tout avant que ces pentecôtistes remplissent tous les terrains.
Tournez avec ce message. C'est ça la chose qu'on attend. Amen. Et pour me dire que je le prenais comme un père. Quand il est tombé malade, il voulait maintenant quitter le monde. Il est tombé dans le coma pendant 10 jours. Frère Barama était en train de tourner, il voit donc une colonne de feu au niveau de son véhicule là. Il dit que vos yeux étaient tellement gravement malades, il cherche à rentrer. Il attend la voix qu'il lui a dit. Il a dit que j'ai couru à toute vitesse pour aller le voir. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai dit, oh Charles, mon père, Charles Vizeraï et sa caméra. Lui qui était dans le coma, il a ouvert ses petits yeux. Il m'a regardé là, il m'a salué. J'ai dit, mais es-tu malade? Il dit, je ne suis pas malade. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Je suis fatigué. Mais sauf que j'attends que la porte soit ouverte. Amen. Que la porte soit ouverte, c'est puissant. Mais quel est le moment le plus glorieux que tu as vécu sur la terre? Il dit que c'est maintenant même. Je suis en train d'attendre. Nous besoin la porte que je Amen. Frère Madame dit qu'après certains moments, je l'ai vu assis sur son lit. Après il m'a regardé, il dit que continue avec le marche. Prêchez les marches. Il s'est réveillé là. Dans la salle, il commençait à servir les gens. Ah, quel Dieu! Et il est cité le nom. Mais on voit dans un vide. Toi, Dieu est déjà arrivé là. Toi, il y a ce Après certain moment, il s'est reposé. Voilà comment l'amour va être. Amen. C'est comme ça un chrétien doit combattre jusqu'au dernier moment. Quand nous chantons les cantiques chrétiens jusqu'à la mort, puisque vous ne comprenez pas ce que vous chantez, que pour mettre, soyez debout dans la salle. Ne soyez pas quelqu'un d'ailleurs. Soyez un chrétien authentique. Vous ne venez pas du tout. Amen. Vous ne venez pas du tout. Quand vous venez, soyez déterminés d'enlever toutes ces choses-là. Sinon, vous consommez, c'est là votre jugement. Tu consommes, c'est pas ton jugement. C'est vrai que nous qui connaissons plus, nous serons jugés plus que les autres. Le jugement se commence dans la maison de l'Éternel. C'est ce que vous devez comprendre. Quand nous voulons appliquer le signe, le signe, ça dit que vous avez tué votre agneau, vous êtes repenti, puis vous appliquez. Le signe, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, la colère de Dieu sera sur vous. Peu importe ce que tu es. Même si tu connais lire la Bible. Même si tu connais le message. Même si tu connais chaque citation. Mais sans le signe, le jugement sera sur vous. Amen. Amen. Le jugement sera sur toi.
Puisqu'il y a le temps de miséricorde. C'est le temps de la grâce. La miséricorde, c'est qui? C'est un prophète. Qui vous amène un message. Un message de préparation. Dieu va détruire ces bombes. Échappez-vous. Chaque famille. Quand vous tuez votre agneau, ce n'est pas tout. Prends le sang, appliquez sur la porte de votre ennemi. La porte, ce n'est pas la porte de la maison. C'est votre porte au cœur. Dieu dit que je frappe à votre cœur. Parce que là de l'Odyssée, il a jeté Christ. Il n'est pas ni chaud, il n'est pas ni froid. Il est comme cela. Tu as dit que maintenant, que si tu étais même froid, ou tu étais chaud, comme tu es tiède, moi je te vomis de ma bouche. Quand Dieu te vomit, est-ce que tu peux vomir quelque chose puis avaler encore? Ça fait jamais ça. Je vais te vomir. Tu ne sais pas que tu es nu. Amen. La dignité qu'on parle là, un homme sert le Saint-Esprit. Il est mis comme un verre. Puisqu'il n'est pas vêtu. Le Saint-Esprit, c'est une robe à cette couleur. C'est une robe de mariage, une robe royale. Amen. Chaque couleur a une grande signification. Amen. Chaque couleur là. Cette couleur que vous voyez là. Chaque couleur a une grande signification. Amen. Les rouges signifient l'amour de Dieu. Le bleu signifie la fidélité. Amen. Quand vous prenez le rouge et le bleu, vous les ça donne une autre couleur là-bas. Amen. Qui signifie vous devez être loyal à Dieu. Vous marchez avec Dieu comme cela. Le vert signifie la vie. Amen. Vous avez la vie. C'est ça l'arc-en-ciel. Vous avez là. C'est ça l'alliance que Dieu a donnée. Amen. Quand Dieu donne cette alliance, c'est ça la grâce. Un prophète qui arrive. C'est là qu'on explique le problème maintenant de quelqu'un qui avait les jaloux qui avait tué un enfant d'un roi. Il y avait dans un royaume, il y avait un roi qui avait sa palmeraie, autre chose son domaine. Dans lequel il y avait beaucoup d'ouvriers là-bas. Pendant qu'il était là-bas, il envoyait les ouvriers pour aller donner les gardes, les gens ne respectaient pas ça. Puisqu'ils ne respectaient pas le prophète qui vivait. Dieu a envoyé le prophète. Les gens ont pris le prophète et l'ont tué. Quand Esaïe est arrivé, Esaïe, ils l'ont scié même en ancien comme cela. Tous ceux qui tuaient les prophètes, ce ne sont pas les païens, ce sont les croyants. Dieu envoie le prophète et les gens vont tuer. Il envoie encore les gens au tuer. Il envoie encore les gens au tuer. Il a dit maintenant je vais envoyer mon fils. Quand ils verront mon fils, il aura la crainte à lui. Ils ont envoyé un enfant. Quand ils sont arrivés là-bas, voilà son héritier est arrivé. L'héritier l'ont tué. Mais on a pris maintenant ces jaloux-là. Et on l'a mis dans un prison. Quand on le mettait dans un prison, pendant ce temps qu'il était condamné à mort.
qu'il a tué l'enfant du roi. C'est pourquoi quand il a tué comme cela, un jour le roi commençait à se promener dans son celui. Là, regardez, dit que ici c'était l'endroit, il a commencé à regarder. Il a dit que ici c'était l'endroit et c'est dessus comme ça. Il dit que ici c'est là qu'on a mis, c'est lui qui a tué ton fils ici. Il dit, mais je vais ne pas le voir. Il est entré là-bas, il a trouvé un homme dans un coin tellement sale et beaucoup de choses. Il pleurait là. Il s'est gratté pour dire oh Seigneur. Quand il est arrivé là-bas, il dit que c'est toi qui as tué mon fils. Il dit que c'est moi qui l'ai tué. Qu'est-ce que mon fils t'a fait? Il a dit, oh, j'ai une nature différente. À moi, il y a une grande jalousie. Je ne savais pas que c'est ton fils même. Puisqu'il était tellement simple. Et humble qui est venu, il ne sait pas comme cela. Mais la jalousie qui est né avec moi, c'est ce qui m'a mis dans cet état. Je l'ai tué pour rien. Maintenant, pourquoi pleures-tu? Je suis en train de pleurer pour ma nature qui m'a mis dans cette situation. Le roi a regardé, il a eu pitié de cet homme. Il est rentré là, il a parlé aux gens du tribunal. Donnez-moi ces documents. Donc donnez ces documents. Il a pris ces documents-là, il a déchiré. Quand il a déchiré, il a jeté cela dans la mer de l'eau. Alléluia. Il a dit maintenant, comme j'avais un seul enfant unique, ce monsieur-là va prendre sa place. Comme celui qui l'a tué. J'aimerais que vous amenez de l'eau pour le laver complètement et le bien vêtir. Vous allez me mettre le panier depuis la prison jusqu'à dans mon panier. Il va marcher là en suivant la danse comme un enfant du roi. C'est lui qui va prendre la place de cet enfant. Amen. Quand on a pris cela, on a fait une robe royale. La robe royale là, c'est le Saint-Esprit. Quand on a commencé à marcher, il marchait dans cette couleur. Il avait la foi, il avait la vertu, il avait la connaissance, il avait la patience, il avait la patience, il avait la piété, il avait la bonne paternelle. Il est entré dans le royaume. Amen. Et que ces jaloux-là, c'est vous et moi. C'est nous qui tuons les enfants. Mais Dieu nous a fait grâce. Il nous a envoyé un message. Que la grâce est comme ça. Simplement, un enfant de Dieu, il marche comme cela. Un enfant de Dieu, il se comporte comme cela. Un enfant de Dieu, il agit comme cela. Jusqu'à ce que vous Amen. C'est ça la grâce comme ça. Amen.
Cette grâce-là, Dieu a mis pour tout le monde. Qu'il soit sacrificateur. Que c'est son péché. Si vous manquez le ciel, la tâche n'est pas au pasteur. Si vous manquez le ciel, la faute n'est pas à Dieu. Si vous manquez le ciel, c'est votre propre faute. Amen. C'est votre faute. Parce que tu ne veux pas écouter la voix de Dieu. Tu ne veux pas écouter le message de Dieu. Dieu t'envoie un prophète avec un message de la grâce. C'est que quand il envoie cela, la grâce est grâce pour celui qui est pas. Si tu ne considères pas comme grâce, tu n'auras pas cette grâce. C'est ce que le frère me dit, c'est ça. Aux États-Unis, il y a un événement qui était fait. Il y avait le temps du roi Abraham. Abraham était un chrétien. Donc, s'il y a quelque chose qui avait beaucoup influencé Abraham, puisqu'il avait une mère pieuse. Une mère qui l'a entraîné. C'est la mère qui l'a enseigné à ABC. Et il écrivait dans le sable. En train de les faire enseigner comme ça. Quand il a connu seulement l'alphabet, alors il a dit qu'il n'y a que 2 grands livres qui l'avaient influencé. C'est vrai que la Bible là, et le livre de Matthieu de Fox. Par le Jacques donc c'était un livre de l'histoire. On parlait comment le chrétien se tenait à la parole de Dieu. Comment ils ont été exécutés, pertes jusqu'à ce jour. Il disait que c'était un livre là-bas. Alors ils n'avaient pas la chance d'avoir les écoles puisqu'ils étaient pauvres. Mais un jour Dieu a fait grâce qu'il soit président de l'État. Il aimait beaucoup Dieu en toutes choses comme ça. Mais un jour, quand il y avait la sécession des fédérations, et pendant ce temps-là, il se battait là-bas. Il y avait un militaire qui était là-bas qui avait pris la guerre. Alors que quand vous fuyez la guerre, donc vous êtes condamné à mort. Puisque un militaire, il gire donc de mourir pour son patron. Et des choses comme cela. Comme lui, la guerre a commencé là-bas, lui a fui. Quand on l'a arrêté, on l'a mis en prison. Il devait passer à l'exécution. Mais il y avait un ami qui aimait beaucoup ce monsieur-là. Il restait 2 jours d'exécution. Il a fait un effort d'aller voir le roi. Le président, pendant qu'il sautait, parce qu'aux États-Unis, les gens sont simples. Ils ne sont pas comme le président de nous, les Africains, là-bas. Où les gens sont en train de regarder, personne ne s'approche pas. Là, chez eux, il peut saluer les gens comme ça. Amen. Quand il est sorti de son véhicule, alors que le monsieur est venu, il s'est écrit. Et je vous demande un peu de grâce. Moi, je suis un militaire. Mais mon ami était là-bas, il avait fui là-bas, il doit être exécuté demain. Mais il n'avait pas la volonté de fuir. Mais il a entendu la peur de ces bombes qui s'écroulent. Il a pris un papier. Il a dit, donne-moi le nom de ce monsieur. Il a donné le nom de ce monsieur. Il a écrit monsieur tel. Il a écrit comme ça, tout ça, tout ça. Donc moi, en tant que président, je déclare la grâce à ce monsieur. Donc ne l'exécutez pas, ainsi de suite. Il a signé là-bas. Comme il n'y avait pas le son, il n'était pas au courant. Mais son signature était déjà là.
qu'il a donné à ses messieurs. Quand lui est allé rapidement là-bas, il lui a donné mon frère. Voilà comment Dieu a fait de grâce. Je suis allé voir le président. Voilà sa signature. Voilà que quand les gens viendront pour les exécuter, montrer ces documents. Vous avez déjà la grâce. Non, tu t'es moqué de moi maintenant. C'est ce que je vais t'exécuter après des jours. Non, prenez ça. C'est ça même la grâce ici. Quand les gens viendront, on présente cela. Amen. Quand les gens sont arrivés, il a pris la papier, il a jeté. Les gens ont pris, on l'a exécuté. Quand le monsieur est allé voir le président, il a dit que le monsieur a été exécuté. Il a appelé les gens qui étaient les cours suprêmes de justice. Moi j'ai fait ma signature. Vous exécutez la quand ils sont allés pour prendre le problème, ils ont jugé les choses. Ils ont trouvé que ce monsieur n'a pas considéré sa grâce. La grâce est grâce. Quand le message est venu, c'est un message de grâce. Et ce message de grâce est grâce pour celui qui le prend comme grâce. S'il ne le prend pas comme grâce, donc le jugement va tomber sur lui. Parce que Dieu ne voit que le signe. Quand je verrai le sang, je passerai au-dessus. Le sang vous servira sur les maisons que vous en faites. Quoi que ce soit, vous en faites. Vous présentez le signe. Le signe sur le Saint-Esprit. J'ai écrit la parole de Dieu. Je le Saint-Esprit. Le signe qu'avec Dieu que j'ai obéi à la parole. L'obéissance totale. On donne le droit au Saint-Esprit. Si j'ai pris le message, je n'ai pas le Saint-Esprit, tu n'as pas encore cru. Vous êtes en progression. Vous êtes en voie de devenir chrétien. Tu n'as pas encore eu ceci. Tu n'étais pas encore reconnu. Tu n'es pas encore né de nouveau. La nouvelle naissance, ça ne demande pas beaucoup de temps. C'est l'abandon total à la parole de Dieu. Quand vous abandonnez totalement à la parole de Dieu, Dieu a droit de vous donner le Saint-Esprit. À la minute que vous croyez Amen. Quand Pierre s'est mis debout, pendant 15 minutes, qu'il a prêché, les gens ont reçu le Saint-Esprit. 15 minutes, ça fait. Que toute la maison d'Israël, ça ce que Dieu vous a fait, Seigneur, c'est Christ que vous avez crucifié. Christ, c'est lui le Messie. C'est lui le Messie. Que ferons-nous, frère? Nous l'avons déjà tué. Il a dit répentez-vous. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour la rémission du péché. Et vous recevez le Saint-Esprit. La promesse est pour vous, pour vos enfants, et ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre. Je les appelle. Quand il est parlé cette parole, et ils ont obéi à cela. 30 000, donc 3 000 âmes. Ils sauvés dans ce Dieu. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Amen. Ça ne demande pas beaucoup de temps. Ça demande à s'abandonner à Dieu. Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, ils aiment prendre le monde, ils aiment prendre aussi la parole. Le même système qu'on était dans les dominations. C'est le même système que nous amenons ici. Amen. Nous prenons nos coutumes. Vous avez aussi la parole de Dieu. Comment tu peux marcher? Les coutumes sur le diable.
Diabolo, badiba yaka soka bukishi, nyuma ya bakadi bafo bukishi, ikabukulu kadi. Quand on dit Zoroakishi, c'est-à-dire quoi? Haluka bali Zoroakishi. Si Zoro mushibela bakishi, mukishi muntu mala kufa nyuma wendao, bamusoka anakuja Zoro. Mukishi ojini mifu, ojini men, ojini misinya. Ni meso waje otogutani. Vraiment. Vous pensez que le bakishima c'est les Zoro naturels? Quand vous prenez le chantier, une poule naturelle, José, il a un nom. Quand vous les donnez, pour eux, il met un nom là. C'est Kalonji ici. Quand on mange ces Zoros-là, vous verrez seulement là-bas, Kalonji, monte tête, pas. Vous comprenez? C'est pourquoi les sourcils, il faut que je puisse entrer en profondeur. Les sorciers ont fait des techniques. Comment attraper les gens qui ne sont pas dans la société. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils connaissent que leur fils a une femme. Pour prendre un enfant, c'est lui qui garde les enfants. Ce n'est pas le mari, c'est la femme. Parce qu'elle est comme une poule qui couvre. Le mari, même s'il cherche à sacrifier un enfant, sans l'accord de sa femme, il ne restera jamais. Il ne restera jamais. Il faut y convaincre la femme. La femme lui donne pour que lui livre. Maintenant, ils ont des tactiques qu'ils font là-bas. Il envoie ses frères, de beaux frères, pour déranger la femme. Pour qu'il libère. Faites ceci. Tout ce qu'on fait pour qu'elle sorte. Quand maintenant il va répondre impoliment, on dit infraction. Va chercher les on ne cherche pas celui du marché ou celui de mari qui peut vous donner. D'abord, il bloque les maris.
Il est donné même rien ici. Quand la femme va voir avoir le père de mariage, il parle de la famille. Oh, il y a ça. Les zolos, c'est parmi les enfants. Quand tu appelles une poule là-bas, je viens de payer. Là-bas, vous préparez. Ils sont contents de moi. Vous t'aimez à manger premier jour, deuxième jour, une semaine. C'est comme ça. Si c'est le mari, il tourne avec son argent, il vous donne. Tu achètes tes présents. C'est lui qui doit partir. Papa, monte tête. Puisque tu as le C, il porte dans la coutume. Est-ce que vous comprenez bien? Je ne bâche pas les mots, je suis un pasteur. Puisque quand tu tombes, c'est toi-même. Vous comprenez? C'est ça la coutume. Dans la coutume, il n'y a pas de pardon. C'est vrai. Il n'y a que l'infraction. C'est la loi, il faut le jugement. Si vous avez gaffé, vous avez confessé pour donner quelque chose, même s'ils acceptent ça, tu partiras. Parce qu'il n'y a pas de grâce. Il n'y a pas de grâce. C'est pourquoi un chrétien, il quitte les coutumes. Il entre dans la parole. Ce n'est pas qu'on vous sépare de la famille. Ce n'est pas comme ça. Quand on vous dit que allons faire le Zoroba que chez vous ne partez pas. Vous comprenez? Amen. Vous n'entrez pas ça. Si y a deuil, vous insistez, vous assistez. Si quelqu'un est malade, vous assistez. Mais quand on commence à dire que le bancambo, vous n'entrez pas là. Dieu ne veut pas mélanger avec d'autres dieux. Amen. Dit que je suis un Dieu Jacques. On ne peut jamais le mélanger avec beaucoup de systèmes. Quand vous le mélangez avec un autre système, vous créez des problèmes. Dans la parole de Dieu, pour régler la situation, c'est le pardon. Vous pardonnez votre femme, vous pardonnez aussi.
Nous prions Dieu. Ça se termine. C'est ça le système. Elle m'a fait ceci. Il faut qu'il pousse. Si elle paye la poule, elle ne fera pas ça. Tu ne comprends pas la chose. Tu vas perdre un enfant et puis tu vas commencer à pleurer. Et c'est toi qui as provoqué les choses. Quand tu commences à appeler vos frères là-bas, venez, je suis psychiatre. Vous pouvez me secouer. Attends, vous secouer. Vous t'entendez un coucou. Alors, c'est votre enfant qui va. Vous mangez là-bas, vous avez mangé les poules. Tu ne vas pas dire ok. Les bancaires, ils ne mangent pas les zolos naturels. C'est le sang. Nous avons le véritable sang. C'est le Seigneur. C'est ça le véritable sang. Dieu a dit que fini les sacrifices de bœufs autres choses. Je vous ai donné un véritable agneau qui est sans défaut, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Son sang là, ça ne diminue jamais de force. Plus le temps passe, plus il devient fort. Plus le temps passe, plus il devient fort. Amen. C'est ça là. Et Dieu déclare. S'il y a un problème, on vous demande un agneau, présentez le Seigneur Jésus-Christ. Mon mari pardonne. Voilà mon agneau que je viens de pardonne-moi de tout ce que j'ai fait pour toi. Lui aussi, il doit recevoir cela. Moi aussi, je vous pardonne. Maintenant, le sang là, appliquez sur votre porte. Amen. C'est ça le sang véritable. Quand je verrai le sang, je passerai au-dessus. Le sang vous servira de signe sur les maisons que vous enseignez. Voilà la protection. L'obéissance tout à la parole de Dieu nous donne le droit aussi. Que tu as obéi à Dieu. Tu as suivi toute la parole de Dieu. Je vous donne le signe qui est le Saint-Esprit. Ils ne se sont pas regroupés pour parler du message. Ils se sont regroupés pour appliquer. Pour qu'ils soient sous la protection. Sans le Saint-Esprit, il ne sera jamais protégé. C'est toi, ces derniers jours. Quand on arrive à la fin de l'année, les démons cherchent. Ils cherchent qui? Dans les royaumes. Nous avons notre royaume. Nous avons notre agneau. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est l'empire messianique. L'empire de Dieu. La différence entre eux et nous, c'est le signe. Nous avons notre véritable agneau. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.